Bonjour, c'est Céline. Alors, je vais donc commencer avec mes vidéos sur les accords Toltec. Effectivement, j'ai décidé donc de faire une vidéo pour chaque accord Toltec afin donc de pouvoir donc vous expliquer ce que c'est que ces accords, mais aussi comment les mettre en application donc dans votre vie quotidienne. Alors que ça soit vous en tant qu'adulte, mais aussi pour vos enfants, puisqu'effectivement, j'ai pu constater donc par expérience et aussi autour de moi que à partir du moment où on peut en discuter au niveau des enfants, qui commencent à les mettre en place assez rapidement. Et c'est vrai que ça leur permet de voir, je dirais, les choses différemment. Donc voilà. Mais avant tout, donc je vous invite donc à du coup vous abonner à ma chaîne YouTube, Céline Magnétiseuse énergéticienne, en pensant donc à mettre la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Et vous avez aussi donc ma page Facebook qui est Céline Magnétiseuse Maître Reiki. Et là, on pourra donc échanger, vous pourrez voir ben voilà, tout ce qui est atelier, tout ce qui est vidéo, bien sûr, mais aussi toutes les inspirations du moment, les citations aussi. Voilà, plein de petites choses. Et vous avez donc depuis peu aussi donc un compte Instagram. Donc je suis tout juste à apprendre comment l'utiliser. Donc voilà, ne m'en veuillez pas si pour l'instant il n'y a pas grand-chose. Mais c'est en cours, voilà. Et puis il faut toujours commencer par quelque chose. Bien. Alors avant de parler directement du premier accord Toltec, il faut que je vous parle pourquoi quelque part Don Miguel Ruiz a décidé donc d'écrire ces accords. Donc effectivement, dans le principe Toltec, euh, pour eux, il y a ce qu'on appelle donc un brouillard qui provoque une illusion. Donc ce brouillard, c'est souvent dû à des croyances, à des concepts, à des programmes qu'on peut se mettre sur nous-mêmes, mais aussi sur tout le monde. Et ça, ce brouillard, cette illusion, ils appellent ça le mythoté. J'aime bien ce mot mythoté. Enfin bon, c'est comme si on... Alors pour Don Miguel Ruiz, en fait, c'est on élabore tous une image de perfection et que il faut toujours finalement être dans dans ce summum, voilà, c'est-à-dire être toujours au top, au mieux, pour finalement plaire à tout le monde. Mais quelque part, c'est se mettre un masque, ce qu'on appelle le masque social. Tout simplement parce que on a souvent cette peur de savoir qui on est réellement. Donc ça, c'est dans ce que dit donc Don Miguel Ruiz. Et c'est vrai que du coup, ce mythoté fait qu'on sera beaucoup dans le jugement. Alors le jugement, ça peut être aussi bien sur nous-mêmes, mais c'est aussi sur les personnes qui sont autour de nous, sur la société. Et bien sûr, si on est dans le jugement, ça sera toujours par rapport à notre vérité puisqu'effectivement, on aura chacun notre propre vérité. La vérité de mon voisin ne sera pas ma vérité, et vice-versa. D'accord? La vérité de chacun, finalement, est unique. Donc, effectivement, vis-à-vis de cela, on va être souvent dans le jugement par rapport à notre vérité. Mais il est possible de changer, et c'est pour ça que Don Miguel Ruiz a écrit donc ces accords Toltec. Donc, ce sont donc des principes de vie qui nous aident vraiment donc à nous découvrir nous-mêmes, mais aussi à vivre au mieux donc au quotidien. Donc le premier accord Toltec, c'est que votre parole soit impeccable. Je suis désolée, je bouge un petit peu parce que je tremble. Voilà. Donc voilà. Alors donc que votre parole soit impeccable. Pour Don Miguel Ruiz, ça va être le plus important donc des accords Toltec. Et effectivement, ça peut être aussi le plus difficile à mettre en pratique. Donc c'est bien effectivement de commencer par celui-ci, puisque ça va nous permettre vraiment de pouvoir nous entraîner. Et je peux avouer que depuis à peu près 4 ans que j'ai donc lu les 4 accords Toltec, ça se fait effectivement peu à peu. Et quand je suis maintenant dans le jugement, parce que ça peut encore m'arriver, et oui, je l'avoue, mais je suis toujours en mode d'entraînement et en mode exercice, eh bien, on voit les choses différemment. Et d'un seul coup, il y a un recul qui peut se faire en disant, ah ouais, mais là, tu es dans le jugement. Donc, et on reprend finalement donc ce qui se passe au niveau des accords Toltec. Et d'ailleurs, je pense qu'à un moment donné aussi, je vais vous parler donc de l'histoire des tamis de Socrate, mais peut-être pas dans cette vidéo, peut-être une prochaine vidéo que je trouverai intéressante, mais qui aide aussi par rapport aux accords Toltec et surtout pour que votre parole soit impeccable. Alors, la parole impeccable, ça veut dire que ça sera une parole
qui va être donc créatrice. C'est-à-dire que elle va aider à s'exprimer, à penser, donc bien sûr à communiquer, mais aussi à créer des événements de notre vie. Et dans un autre livre que je vous présenterai d'ailleurs à la fin de toutes ces vidéos, qui s'appelle Le conte de Minimu et Minimo, eux, ils appellent ça, au niveau de de la parole créatrice, de la parole impeccable, ils appellent ça donc la baguette blanche. Et je trouve ça super, parce que pour les enfants, ça leur parle très très bien. Mais effectivement, cette parole, elle peut être à double tranchant, puisque elle peut être aussi destructrice. Et là, on parle plutôt donc je dirais de baguette noire, en ce qui concerne donc ce conte-là, qui est vraiment très intéressant. Et Don Miguel Ruiz, d'ailleurs, le dit bien, hein, dans cette parole, je dirais dans ce pouvoir finalement créateur de la parole impeccable, on est vraiment dans la magie blanche. Et dans le pouvoir de la baguette noire, donc du coup, on est vraiment dans la magie noire. Et c'est vrai que nous, en tant que magnétiseurs, donc là j'ai parlé au niveau énergétique, eh bien, quand on a des personnes voilà, que l'on peut juger, quand on peut se juger soi-même, eh bien, effectivement, il se passe des choses dans nos corps subtils, et en particulier ce qu'on appelle des flèches ou des pieux. Et c'est vrai que après, il faut pouvoir les enlever parce que ça peut provoquer des petits maux, on va dire, au niveau du physique, mais aussi au niveau du psychique. Donc, tant qu'à faire, autant que vous puissiez dès le départ faire différemment pour que finalement, nous, en tant que magnétiseurs, on ait moins de travail. Non, je rigole, mais c'est vrai que c'est permettre aussi d'avoir plutôt ce côté donc d'énergie positive plutôt que d'énergie négative. Alors la parole irréprochable, effectivement, c'est fait pour faire du bien aussi, puisque une fois qu'on est dans cette énergie positive, hein, effectivement, qu'on ait cette parole, on va dire impeccable, effectivement, on se sent léger, on est plutôt dans la joie, et c'est vraiment je dirais un aspect de sérénité aussi et de paix, et c'est très intéressant. Que si effectivement on est dans le côté de la parole non impeccable, pour le coup, jugeante en particulier, eh on fait du mal. Et puis effectivement, si on emploie donc ce côté de baguette noire sur quelqu'un, automatiquement, non seulement on sera dans de mauvaises énergies, mais en plus la personne qui est en face peut très bien être dans cette même énergie, du coup, puisqu'elle va peut-être nous détester, et voire éventuellement provoquer une sorte de duel de baguette noire, on va le dire comme ça. Donc c'est pas très intéressant, effectivement, et puis ça baisse nos énergies, ça baisse nos vibrations aussi, donc c'est vraiment pas ce qui est le top. Donc effectivement, donc on va essayer donc de transformer ces baguettes noires en baguettes blanches. Je voulais parler en particulier d'un petit exemple qui m'a été donc apporté par rapport donc à l'un de mes enfants. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, et je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Donc, c'est voilà, entre filles, quelquefois ça peut être très très dur. Même entre femmes, souvenir. Et en fait, voilà, il y a eu une petite fille qui avait un pull, voilà, quelconque, hein, enfin quelconque, en tout cas qui lui plaisait, c'était son pull préféré. Et il y a une autre petite de ses camarades, quoi, qui d'un seul coup lui a sorti, voilà, mais regarde cette fille avec son pull, il est tout moche, tout comme elle est laide. Et je sais que par rapport à mon enfant, ça l'a choqué en fait cette parole-là. Et du coup, elle m'en a parlé. Surtout que cette petite camarade-là, à qui, on va dire, le pull était peut-être différent, ou la couleur était différente, je ne sais pas. Mais c'était une quand même de ses amies, donc ça l'a vraiment dérangée. Et de surcroît, parce que cette petite copine-là, en fait, il s'est trouvé que elle a plus voulu le porter, alors que finalement, c'était son pull préféré. Et par la suite, elle a plutôt tendance à se recroqueviller un petit peu, puis elle se sent laide, elle le dit, hein. Elle dit de toute façon, je suis laide, je suis nulle. Et donc, elle m'en a parlé parce que finalement, elle a vu que, voilà, d'avoir des paroles jugeantes, des paroles blessantes et utiliser la baguette noire, ça peut avoir donc des conséquences. Et le problème, c'est que cette petite jeune fille-là, si elle n'arrive pas à passer au-dessus, elle peut grandir avec l'idée qu'elle est laide. Donc voilà, donc voilà, quand on a cette image-là, c'est pas terrible. Et après, ça peut être embêtant, et c'est surtout par rapport à l'estime de soi que c'est important de faire très attention à cela.
Donc, pour les adultes, vous, je vais vous demander des petites choses par rapport donc à ces exercices et en particulier, je vais plutôt vous expliquer dans un premier temps ce que c'est que le jugement. J'en parle souvent lors de mes ateliers donc d'éveil de soi, parce qu'effectivement donc ça fait partie d'un des ateliers de bienveillance envers soi-même, où on parle donc du jugement. Et le jugement, bah, par exemple, ça peut être une personne qui passe, que vous connaissez bien et qui passe devant vous et qui, mais vraiment en fait, vous avez l'impression qu'elle vous snobe parce qu'elle vous dit même pas bonjour, alors qu'elle est passée juste devant et que, en plus, elle a l'air de marcher très rapidement, comme si elle voulait me fuir. Enfin bon, vous voyez, il y a tout un film qui peut se faire. Alors que réellement, ce qui se passe, c'est que cette personne-là, eh bien, elle est préoccupée parce que elle vient d'apprendre, par exemple, que son enfant ou son mari, enfin quelqu'un de sa famille, est à l'hôpital. Donc là, elle se dépêche finalement de marcher et puis pour aller finalement jusqu'à sa voiture pour aller rejoindre donc la personne à l'hôpital. Vous voyez, en fait, ce que nous, on peut penser, notre film que l'on fait, n'est pas forcément la vérité. Donc c'est pour ça qu'il est très important, après, d'aller chercher cette vérité. Et ben voilà, l'action du jugement, c'est ça. C'est qu'on va créer un film lié à une situation que l'on peut voir. Alors, ce que je propose souvent lors de mes ateliers par rapport donc à ce film que l'on peut se faire, c'est souvent donc d'observer. Et observer, eh bien, c'est tout simplement être une caméra qui est vraiment neutre. C'est-à-dire que ce que l'on propose souvent, ce que je propose souvent lors des ateliers, c'est que je les mets dans des situations, je fais une petite scénette, et eux, elles doivent enfin, elles, je dis elles, mais en fait, c'est parce que là, j'ai un groupe de filles, mais bon, pour les autres années, j'ai aussi des hommes, donc voilà, donc ces personnes, voilà, on va dire, donc elles, pour ces personnes, ben, effectivement, elles doivent me décrire un petit peu ce qu'elles voient. Et bah, souvent, on voit que on va être dans le jugement, parce qu'on va être, ouais, mais là, t'es triste, peut-être que t'as perdu quelqu'un, etc. Alors que non, pas du tout, ça peut être éventuellement, voilà, autre chose. Je vais pas dire mes exercices, parce que, bon, après, pour les personnes qui feront les ateliers, aussitôt, elles vont deviner, donc c'est pas terrible, ça. Donc voilà. Mais voilà, ce que je leur demande surtout, c'est de décrire. Par exemple, je sais pas, moi, je vois une personne qui est donc dans la rue et qui, bon, semble pleurer. Voilà, moi je vois juste en fait une personne qui a un mouchoir et qui le met au niveau de ses yeux et de son nez. Voilà, c'est simplement une observation. Après, à moi de voir si je veux aller vers cette personne pour lui demander si tout va bien. Ou alors si je me dis bon bah voilà, je la laisse tranquille, je ne sais pas ce qui se passe dans sa vie et quelque part, est-ce que ça me regarde? Parce que c'est ça aussi, quand on est dans le jugement, on est dans quelque chose où finalement, la majorité du temps, ça ne nous regarde pas. Et ça, c'est important d'avoir aussi cette petite observation et de ce petit, je dirais, mot, c'est est-ce que ça me regarde? Donc ça, c'est un premier exercice que vous pouvez vous faire, vous, en tant qu'adulte, c'est-à-dire vous observez donc les scènes qui peuvent se produire autour de vous. Ça peut être aussi donc les personnes donc, qui jugent. Ça peut être vous quand vous jugez les autres, mais aussi quand vous jugez vous-même. Et dans ces cas-là, c'est quelque part, imaginez-vous finalement quand les personnes jugent, quand vous jugez vous-même, c'est tous les sorts quelque part que vous pouvez envoyer ou que les personnes peuvent envoyer. Puisqu'effectivement, pour Don Miguel Ruiz, on est sur de la magie noire. Donc ça, c'est quelque chose où déjà on est dans un retrait parce qu'on se dit waouh, ah oui, mais là on jette des sorts, c'est pas terrible là. Donc on arrête là. Et puis quelquefois c'est se dire ouais, mais en fait en quoi ça me regarde? C'est aussi d'avoir cette tolérance. Donc ça, ce que vous pouvez faire, c'est ça. Et puis quelque part, quand vous êtes dans ce jugement, c'est utiliser ce qu'on appelle la baguette blanche. Et c'est-à-dire que au lieu de dire bah ouais, mais alors telle personne, t'as vu, etc. C'est de se dire bon, ok, elle a sa propre vérité, mais finalement cette personne, elle peut être formidable, voilà, et même sur soi-même. Au lieu de dire je suis nulle, ça peut être dire non, je suis formidable, je suis. Enfin, c'est toujours après un je suis un mot qui est positif. Voilà. Donc j'espère que ça va donc sur petite première et petit exercice, c'est vraiment d'observer. Je suis désolée, je bouge. C'est vraiment donc d'observer donc ce qui se passe autour de vous
mais d'une manière vraiment neutre, être plutôt dans cette observation. Et puis au contraire, utiliser cette baguette blanche, cette baguette qui fait du bien. Et puis quand vous voyez donc quelqu'un qui est en difficulté, bah, c'est plutôt d'être dans l'encouragement plutôt que l'enfoncer, tout simplement. Et donc, pour le petit jeu que vous pouvez faire avec vos enfants, c'est ce qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle en fait le dialogue de la baguette blanche et de la baguette noire. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va dire que vous pouvez avoir le rôle de la baguette noire, hein, ou plutôt peut-être votre enfant. Dans un premier temps, c'est peut-être plus intéressant. Votre enfant, donc, il a la baguette noire, donc il vous dit plein de choses qui peuvent être pas terribles, mais vous, vous allez transformer ça en baguette blanche. C'est-à-dire, dans un premier temps, peut-être que votre enfant vous dira, je sais pas moi, t'es la pire maman du monde. Ben vous, ça sera de vous dire, non, je suis la meilleure maman du monde. On parlait tout à l'heure, voilà, t'es la plus moche de la classe. Et bien là, sinon, c'est se dire, je suis ou tu es le plus beau donc de la classe. Voilà, c'est vraiment d'utiliser donc le côté de la baguette noire et de la baguette blanche. Et puis une fois que vous avez fini avec votre enfant, et ben vous faites donc l'inverse, c'est-à-dire que c'est vous qui faites la baguette noire et votre enfant doit trouver donc la baguette blanche. C'est vraiment donc lui apprendre à être dans le positif, que ce soit pour lui, mais aussi pour les autres. Et d'ailleurs, j'aime bien donc dans le livre du conte de Minimu et Minimo, c'est qu'à la fin, il donne des petites bonus pour les enfants. Et le petit bonus, c'est entre autres le tout premier vis-à-vis de la parole impeccable, c'est voilà, tu vas voir donc un camarade donc dans ta classe qui est souvent un peu seul, qui peut être triste ou qui peut effectivement se sentir un peu rejeté. Et tu vas le voir et tu vas donc lui dire une chose gentille. Et moi, je me souviens de mon enfant qui tout de suite m'a dit oh, je suis incapable de faire ça. Et j'ai dit bah, tu verras bien, hein, mais tu peux essayer. Puisque voilà, j'aime bien en fait ce principe qu'il faut essayer. Parce que si on n'essaye pas, bah, on ne peut pas savoir. Et puis bah, quelques semaines après, hein, ça n'a pas été tout de suite bien sûr, mais elle était ravie. Et du coup, bah, elle m'a dit comme ça oh, maman, j'ai réussi à faire de la baguette blanche aujourd'hui. Et je lui ai dit ah bon, comment tu as fait? Et là, donc, elle m'a dit, bah, expliquer plus ou moins. Et ben là, bah voilà, un tel, donc il était tout seul, il s'est senti triste. Donc, je suis allée le voir et je lui ai dit que bah, il était donc gentil et que bah, s'il le voulait, il pouvait aussi jouer avec moi. Voilà, en fait, c'était que du positif et j'ai trouvé ça formidable. Donc, bah voilà, on sème des petites graines pour nos enfants, mais aussi pour qu'ils puissent, ben, je dirais, être des adultes beaucoup plus sereins et mieux aussi dans leur peau. Donc voilà pour ce premier accord Toltec. Bon, si ça vous a plu, donc n'oubliez pas donc de mettre un petit pouce bleu en ce qui concerne YouTube, donc sous ma vidéo, de partager aussi, donc partager aussi sur Facebook, puisque c'est grâce à ça aussi donc que je peux me faire connaître. Et puis c'est surtout parce que ça peut aider pas mal de monde, et c'est ça en fait qui m'importe le plus que de me faire connaître, c'est toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent, c'est pour que ça puisse aider donc les personnes qui sont autour de vous. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, bonne soirée, selon le moment où vous êtes en train de voir cette vidéo. Et je vous dis donc à bientôt pour le deuxième accord Toltec.